Ça, c'est bon. Alors vous faites un peu peur quand même, hein. Bonjour à tous les amis, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu proposé par Ubisoft. Il est sorti le 25 février 2014, je cite The Mighty Quest for Epic Loot. Donc, il est un jeu d'action stratégie qui est bien fait, je trouve. Enfin, après, c'est un style dont le but est de parcourir des donjons, de finir des donjons et de récolter les ressources, les deux ressources principales du jeu qui seront l'or et la force vitale. Donc ce jeu est pas très compliqué en soi, je vais vous faire aujourd'hui je vous fais un petit let's play découverte, je vais découvrir avec vous le jeu. Bon, j'ai quelques connaissances dessus, je me suis quand même bien renseigné dessus. Donc c'est très simple, vous avez un château, chaque joueur est équipé d'un château et le but de chaque joueur, donc mon but à moi, ça va être d'aller piller les ressources d'un autre joueur. Mais bien sûr pour ça il va falloir passer sur le corps des monstres, évidemment. Si cette expression vous la comprenez, mais je suis même pas sûr que ce soit français, on s'en fout. Donc voilà, le but va être de battre les différents boss présents dans les différentes salles du château. Donc voilà, on va arriver sur une plateforme, on va leur passer des salles, blablabla. Bla bla. Voilà, j'ai à peu près tout résumé. Donc voilà, votre but va être de piller les ressources adverses. Et bien sûr, votre château, vous allez devoir le protéger avec des monstres que vous allez acheter avec justement les deux ressources du jeu. Voilà, j'ai réussi à aller jusqu'au bout aujourd'hui. Allez, petite démo, c'est parti. Donc c'est un jeu au niveau... Ouais, d'accord, j'aime bien la petite ambiance, elle est sympa. Donc au niveau du jeu, le son, on va quand même le baisser, volume, on va le baisser à 30, accepter. Merde, est-ce que je l'ai appliqué? Oui, je l'ai appliqué. Donc voilà, donc niveau graphisme, le jeu est pas trop mal fait. Je suis pas en, je suis pas en ultra, je suis pas non plus en full HD. Je me suis mis en 1280 par 720 uniquement pour tourner la vidéo. Je tourne en 42 fps, mais ça on s'en fout, ça sert à rien de le dire. Donc comme le jeu est pas si mal fait que ça, je pense qu'il est vachement, il a été fait pour être vachement abordable au niveau des PC des joueurs tout simplement, pour toucher un maximum de monde. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt sympa. Donc là, je suis en train de d'être dans mon, enfin, je suis en train de finir mon donjon, d'essayer de progresser dans mon château. Donc là, le but va être de battre les différents monstres. Ouais, par contre, je vais baisser le son, sinon vous n'allez pas m'entendre. Les effets, les voix. Voilà, je pense que vous m'entendez un petit peu mieux. J'espère que la souris ne vous gêne pas trop non plus. Donc voilà, vous avez différentes... vous faites clic droit en fait sur les... Même clic gauche sur les monstres et voilà, votre personnage les touche tout simplement. Je parlerai aussi des classes de personnages parce qu'évidemment il y en a plusieurs. Donc ici vous avez des petites capacités spéciales qui apparaissent ici. Je peux pas vous les montrer très... Oh la vache, c'est vraiment la misère. Oui, donc voilà, il y a des capacités spéciales qui sont ici. Je vais pas pouvoir vous les montrer tout de suite. Je vous en montrerai une tout simplement en appuyant ici. Ça va avoir pour effet de ralentir les différents monstres. Et ensuite, on n'a plus qu'à leur taper dessus. Donc là, je suis... donc ici, nous avons la barre de vie. Donc qui affiche 358 points sur 1000. Donc en gros, ça traduit que je suis dans la merde, simplement. Ici nous avons la barre de vie des différents monstres. Ça devient impossible, hein. Ouh la vache, la vache. Parce que je suis en train de parler mais en même temps je ne joue pas. Toc. Alors on va faire comme ça, on va disperser, on va les ralentir puis on va essayer de taper. Je sais pas si vous remarquez, en faisant clic droit je libère une flèche enflammée qui est donc le tir performant en fait. C'est une capacité spéciale qui est assez efficace parce qu'elle permet de toucher plusieurs personnages. Donc ça on en a plusieurs, dès comme ça je prendrai le temps de vous présenter ça après. Voilà, je suis en train de vous présenter rapidement le jeu. Donc là c'est un peu hardcore, hein, je dois dire, pour ne pas dire impossible. Allez, j'ai intérêt à vite faire régénérer ma vie. Toc. Et là ils vont avoir un petit peu plus de mal. Alors les marionnettes il faut absolument les buter parce que sinon elles génèrent des monstres. Et c'est pour ça que je me fais buter. D'accord, il y en a encore une là. Purée, c'est vraiment impossible hein, ce donjon. J'aurais peut-être pas dû commencer par mon donjon tout simplement. Allez, je veux gagner. Oh la vache, c'est vraiment impossible. Ah tiens, il y en a encore une là, une marionnette. Il faut vraiment toutes les tuer celle-là. Ça devient vraiment pire qu'impossible. Oh là là, mon dieu.
tiens, allez, prends ça. Toc, je suis obligé d'utiliser une de mes potions, une potion de régénération, qui me permet de régénérer ma vie. Je pense que vous l'aurez deviné, j'ai pas besoin de vous le dire. Donc voilà. Alors, ici on a des orbes de vie. Si on peut appeler ça comme ça. Allez, allez. Tiens, je vais vous avoir, je vais y arriver, il n'y a pas de problème. Tac, tac, tiens, prends ça en ta face. Voilà, donc ça fait un sacré carnage, hein. Voilà, clairement. Donc ensuite on arrive dans la salle finale où on va avoir, eh bien, les poules. On s'en fout, non c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave, faut toutes les buter. Donc on a des pièges aussi qui sont disposés, que j'ai disposés. Ici on a la mine d'or et on a la mine de force vitale qu'il faut détruire, eh bien, pour terminer le donjon. Allez, allez, voilà. Et ici vous tuez la poule et ici vous arrivez dans la salle finale après avoir battu tous les monstres. Vous arrivez ici, donc là j'ai mis 4 minutes pour aller... Ah, je veux y aller. Voilà. Et ici vous arrivez dans la salle finale. Voilà, château validé. Donc là c'était mon château, c'était trop facile, on va s'attaquer à autre chose. Mais juste avant je vais vous présenter bien plusieurs choses, notamment les capacités spéciales que peuvent apprendre vos personnages ainsi que les différentes classes. Allez, sors. C'est parti. Et puis après je pense qu'on s'attaquera à autre chose. On s'attaquera à un donjon. Oui, un donjon, c'est ça. Donc ici on a deux possibilités de jeu. Donc ici on a d'abord la défense, donc deux possibilités de jeu. Non, c'est pas tellement ça. Deux modes de jeu, on va appeler ça comme ça. On a la défense qui consiste à bien préparer votre château contre, eh bien, les pillards qui pourraient venir bien vous embêter. Et nous avons l'attaque qui consiste simplement eh bien, à choisir un donjon, donc appartenant à un joueur, un château appartenant à un joueur, et d'aller d'aller vaincre les monstres et de terminer le donjon et de piller pour finir eh bien, votre adversaire. Qui n'interviendra d'ailleurs pas au milieu du jeu, hein, je tiens à le dire, c'est uniquement votre château. Alors ici on a les différentes capacités spéciales, on a tout d'abord un inventaire, donc je pense que je vous apprends rien, hein, si vous avez joué à Dofus, je pense que ça doit être à peu près la même chose. Personnellement j'y ai pas joué énormément parce que j'avais la flemme en fait, j'étais plus dehors en train de jouer au football, mais ça on s'en fout, c'est ma vie. Donc ici nous avons des chapeaux, des épaulières, une tunique que l'on peut remplacer, des armures que l'on peut acheter ici, forgées à l'aide de pièces d'or que l'on récolte dans les donjons. Nous avons des armes aussi, et des armes qui vont des armes qui vont eh bien, être différentes en fonction du personnage que vous avez. Nous avons 4 classes de personnages. Nous avons la fugitive, donc qui est une classe, donc un personnage qui attaque au corps à corps. Donc voilà, nous avons le mage. Le mage, information, qui est un qui envoie des sorts tout simplement. Nous avons l'archer, donc personnage que je possède. Je sais pas pourquoi je l'ai choisi celui-là, mais enfin. J'ai un peu pris au pif, hein, je dois vous le dire, mais voilà, c'est peut-être aussi un des personnages que je préférais, que j'aurais plus pris de toute manière. Et donc le chevalier aussi qui attaque au corps à corps, donc qui apparemment est assez fort hein, de base. Donc voilà, moi j'attaque plus à distance, et donc nous avons l'archer, donc qui est mon personnage, donc qui favorise l'attaque à distance tout simplement. Et ici nous avons bien des capacités. Comment on fait pour les avoir déjà? Ah voilà. Différentes capacités spéciales, voilà, je vais avoir fini avec ça. Nous avons tir performant, troisième œil, nous avons d'autres capacités qui vont venir se débloquer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des niveaux que vous allez acquérir. Donc il y a différentes choses que je maîtrise pas encore, les couronnes notamment, je sais pas trop ce que c'est. Nous avons la monnaie de jeu qui permet d'acheter les autres personnages, parce que là, il faut savoir que lorsque vous démarrez le jeu, vous en choisissez un, mais les autres vous ne pourrez pas les débloquer avec de l'or. Il faudra bien acheter avec de la monnaie réelle une nouvelle monnaie qui doit s'appeler l'émeraude, je crois. Je ne sais pas comment ça s'appelle. On va savoir ça tout de suite. Allez, allez, des blings. Je crois que c'est ça. Je crois que ce sont des blings tout simplement. Allez, dépêche-toi. Oui, des blings. C'est la seconde monnaie, la vraie monnaie, la seconde monnaie du jeu. Mais bon, j'en passe. Ici, nous avons encore de nouvelles aptitudes, chose-trappe, roulade. Donc voilà, différentes choses à voir. Donc personnellement, celle que j'utilise le plus, c'est tir performant. Donc
donc une capacité que nous avons déjà, enfin dès le départ quoi. Faucon plongeant, parce que oui, l'archer se balade avec un faucon, ça j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, ça rajoute une touche d'originalité au jeu, et c'est plutôt sympa, moi ça me plaît personnellement. Alors ici on avons tous les châteaux, les différents donjons qui sont disponibles, donc ils se débloquent en fonction de vos niveaux. Donc ici bah, j'étais de niveau 1 à 4, là je dois être niveau 6 me semble-t-il, donc là j'accède eh bien, à la série 5-9, les jardins ardents, donc c'est assez sympa l'interface, hein, ça fait médiéval fantasy. Moi j'aime bien, franchement, pour pas avoir beaucoup joué à ce type de jeu, j'aime bien. Oh là, alors lui ça doit être vraiment un malade. Non, parce qu'il a beaucoup de couronnes. Non, ça va peut-être absolument rien dire, je dis des conneries. On va s'en choisir un qui est pas trop fort, hein, histoire de pas passer 3 ans dedans. Voilà, on fait attaque tout simplement, on choisit un château et on fait attaque. Donc je vous conseille de prendre des potions, mais ça je vous montrerai ça dans la troisième partie du let's play découverte. Allez, c'est parti. Il faut savoir qu'on a un temps à battre ici pour avoir les 3 étoiles. Allez, le cyclope, on va se le faire. Toc, il est mort. Ouais, ça a l'air relativement facile, hein, quand même. Toc, clic droit. Allez, c'est parti. C'est bon, je les ai eu. Nous avons 3 étoiles ici et un temps, donc un chrono. Je vais pas essayer de battre le chrono pour le moment. Je vous explique simplement. Je vous explique pour le moment. Voilà, je vais y arriver. Donc nous avons un chrono à battre pour avoir les 3 étoiles. Pour avoir les 3 étoiles, je crois qu'il faut battre les 3 ennemis. Il faut détruire les 2 mines, les mines de force vitale ainsi que celles d'or. Et bien sûr la troisième, battre le chrono. Ou être dans les temps, tout simplement. Toc toc toc, voilà. Donc, ça a l'air relativement simple hein, quand même. Hein. Toc. Donc eux, il faut les éviter à tout prix. Toc. Donc ça lui c'était quoi? Ah oui, il y a plusieurs types de monstres que je vous présenterai après. Donc là pour le moment on voit un petit peu ce qu'on peut faire au niveau de l'action, au niveau... même ça se dit absolument pas ce que je dis, mais c'est pas grave. Je pense que vous me comprenez. Donc au niveau des déplacements, au niveau du gameplay, voilà, au niveau du gameplay du jeu tout simplement. Donc là ici nous avons détruit les 2 mines, on a accès à une étoile. Et bien sûr on récolte le butin qui est semé eh bien, au fur et à mesure, qui est lâché au fur et à mesure du donjon, simplement parce que vous allez détruire les mines et aussi parce que vous allez battre certains monstres. Donc victoire, ici on récupère le butin, et voilà, j'ai fait 2 secondes de plus, j'aurais pu avoir les 3 étoiles faciles. Victoire, donc plus 6 couronnes, d'accord, et là on fait continuer, là, et si on note eh bien, le donjon, on a accès... On a une nouvelle récompense. Donc voilà. Donc faut savoir, le jeu est aussi en open bêta. Tiens, l'écran juste avant me l'a rappelé. Donc à voir ce qui va sortir par la suite. Hein. Je sais pas si je serai accro à ce jeu. Hein, par contre, hein, je fais ça parce que d'un premier point de vue, d'un premier jet, si on peut dire ça comme ça, le jeu me plaît, mais je sais pas si je continuerai très longtemps. Surtout, bah, en plus je suis en études, donc j'ai pas forcément le temps non plus. Bon, ça dépend après du type de personne, hein. Y a des gens qui vont aimer et d'autres qui ne vont pas aimer. Donc voilà, je vous ai montré comment bien se taper un donjon tout simplement. Ici je crois qu'on a un gros boss. Ici on essaiera de le faire je pense qu'il y aura un deuxième épisode let's play découverte. Je sais pas comment je vais organiser ça, mais enfin voilà. Vous serez averti quoi qu'il arrive. Ici, eh bien écoutez, je vais vous présenter rapidement le second mode, le mode défense. Donc qui est de protéger votre château. On arrive chez nous en quelque sorte. Alors nous avons le portail d'invocation. Lorsque vous avez fini un donjon, vous avez bien vos ressources qui se sont amassées, que vous avez ramassées, qui sont arrivées bien dans vos coffres, et vous allez les utiliser, les exploiter sous forme bien d'invocation. Vous pouvez acheter, enfin d'invocation de monstres, bien acheter des salles aussi, des salles pour votre donjon. Vous allez acheter aussi des petites potions, donc distillerie, donc vous pouvez acheter des potions de soins, des améliorations vitales, des aimants artefacts. Voilà, donc des potions vitales, par contre je vais en racheter parce que j'en ai besoin. Et ça coûte pas très cher en plus. Toc, 229, ça c'est fait. Et nous avons une forge pour ce côté-ci, eh bien, qui vous permet d'acheter les arcs, les différentes armes correspondant à votre personnage, tout simplement. Nous avons les armures aussi qui sont disponibles ici.
Nous avons les joyaux qui protègent contre la magie apparemment. Et puis nous avons les différents objets que l'on a mis à la poubelle. Ici. Voilà, donc ça lagouille un petit peu. Pourtant je suis à 40 fps. Enfin voilà. Et ici dans la seconde partie, nous avons. Alors qu'est-ce que c'est? Bazar de Cornelius. Donc Cornelius, c'est un personnage, me semble-t-il, qui intervient au début du jeu. Je ne saurais plus me souvenir de son nom exact. Il me semble que c'est pourtant Cornelius, qui vous donne différents objets. Donc voilà, des thèmes, notamment pour vos palais. Bon, c'est assez sympa, hein, mais par contre ça coûte, hein, ça. Ça coûte. Et nous avons pour finir le labo de recherche. Donc qui nous permet bien d'améliorer en quelque sorte les monstres qui sont déjà disponibles par l'invocateur ici. Donc lorsque vous améliorez bien les différents monstres, ils ont des nouvelles capacités spéciales, des aptitudes et voire même plus de points de vie. Et après il vous suffira juste de les invoquer ici et de valider votre château, donc de défier votre donjon. Tout simplement. Donc là je vais vite refaire, regardez. Ah, on est déjà à 20 minutes. Donc les amis, je vais vous laisser sur ces mots. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas, peut-être on verra. Pour le prochain épisode du Let's Play sur The Mighty Quest for Epic Loot. Sur ce, je vous fais des bisous sur les fesses. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde.